Non, c'est pas grave, je vais commencer une vidéo normale, je la mettrai sur mon YouTube. Ok. Je sais pas combien de mémoire je vais pouvoir avoir, mais bon, on va... Maximum, tu fais moitié chez moi aussi, je t'enverrai. Ah ok, avec plaisir. Ok, alors d'abord, je voudrais remercier Myriam. On a fait la LIA pratiquement en même temps, on était au Merkez qui était ensemble, ouais, il y a 30 ans à Jérusalem. Ouais, et bon, Par contre, j'ai une demande, que ce soit fait les Lunishmat, Et le Nishmat, Chana, Bat Chana. Frecha. Atrecha, Bezrat Hashem, pour la réfoua Shema de tous les Gouim, les Lunishmat, tous les Chayalim, Amen. et que tous les Khatoufim rentrent à la maison. Le plus possible que la Géoula arrive, parce que on n'en peut plus vraiment. En tout cas, ça me fait trop plaisir de vous voir, c'est trop longtemps. Alors, c'est Myriam qui a choisi le thème, comment se construire face au challenge de la vie, puisqu'on est tous challengés. Hachem nous envoie pas mal de défis en ce moment, et c'est qu'on peut les surmonter. La question, c'est comment on va les surmonter. D'abord, il faut savoir qu'en hébreu, un mashber, quand il y a un mashber, d'accord, on passe tous des mashberim dans la vie. Je sais pas comment on dit en français un mashber, une cassure, une crise plutôt, exactement. Quand on dit qu'une femme elle est à la mashber, Yoledet à la mashber, elle est en train d'accoucher, le mot mashber c'est les mêmes lettres que mevasser, comme Eliaou, mevasser anu, besorot tovot. C'est-à-dire que le but en fait, c'est que Bezrat Hashem il doit sortir quelque chose de ça. Ben, souvent dans le mashber, quand on est dans la crise, on est dans la crise, on se pose la question mais pourquoi, mais quand ça va s'arrêter, mais comment j'ai fait ça, et on culpabilise, etc. Il n'y a rien pour rien dans la vie, comme il dit Rabbi Nachman, l'Omeshane, même si on fait des erreurs, même ces erreurs parfois elles sont voulues d'Akadosh Baruch Hu. Le truc c'est pas de rester dans l'erreur, c'est de grandir de l'erreur et de se dire ah là, comment on avance maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça. Et plus grave en fait que l'erreur, c'est quand le Yetzara nous fait tomber dans la tristesse de la Vera. C'est en nous disant voilà t'es nul, t'es une bonne à rien, tu vaux rien, regarde de toute façon t'as essayé, tu te relèves et tu retombes et tu te relèves et tu retombes, alors qu'on sait très bien qu'il y a marqué chez Paul Tzadik Vekam. Le Tzadik qui tombe 7 fois, il se relève aussi 7 fois. Quand est-ce qu'il est appelé Tzadik, pas quand est-ce qu'il est en haut, mais lorsqu'il est en bas et qu'il lutte justement pour se relever. Maintenant, il faut savoir que, je vais vous le lire parce que je ne veux pas le déformer. Il y a marqué comme ça, enfin c'est une femme j'avais relevé un truc d'un livre, on est par tâtonnement, par interaction successive, par essai, par échec, par frustration, par manque, par trop-plein, par petit viol, pour un trop-plein de rien qui s'infiltre au plus profond de nous et vont laisser une trace curieusement fertile et infectieuse au final. On est rarement à soi du jour au lendemain. D'accord ? C'est-à-dire qu'on est comme un enfant qui commence à marcher. D'accord ? On est aussi des enfants qui commencent à marcher. On tâtonne. On ne sait pas. Maintenant, on peut décider de faire partie du lot, d'accord, de la masse et de se dire on est comme tout le monde. Mais en général, quand une personne qui veut pas être comme tout le monde et qui sait qu'elle a un tafkid sur Terre et qu'elle a un rôle sur Terre, qu'elle a quelque chose, une lumière à apporter dans ce monde, elle sait très bien que le challenge qu'Hachem va lui envoyer, c'est parce que à la hauteur en fait de nos rêves et de notre mission de vie, et ben, les tempêtes elles sont de la même manière. Une personne qui veut vivre une vie classique, elle peut vivre une vie classique, mais forcément aussi, souvent on va pas très très loin. Mais il faut comprendre qu'en même temps, comme on dit Achad Nenetzer, on est tout ensemble. En même temps, on est chacune individuelle. C'est-à-dire que chacune elle a son histoire individuelle. Et pourquoi c'est important de partager et pourquoi c'est tellement... Là, on a fait un tioul avec Esther Meloul, on a fait Kever David, Kever Rachel. On s'est posé dans le Rova. Et une Yitzhak Levi, c'est un des Bachour qui est tombé, de Beth Shemesh, un des premiers Bachour qui est tombé à la Messibat Nova. Elle est venue parler. Bon, elles sont assez impressionnantes, ces mamans. La vérité, que Dieu préserve. On ne comprend pas. Si c'est pas Hachem qui donne la force, c'est impossible de surmonter un truc comme ça. C'est juste pas possible. Et en vrai, il y a un message en fait qui passe qui est très très fort. Et en fait, quand on comprend qu'on passe pas une épreuve pour soi, mais on la passe au nom Beshem Kol Israël, au nom de tout l'âme Israël, ça donne de la force. Moi, je sais que Miazou Mitamid, et c'est ce qui m'a toujours donné de la force, dans quelle situation je me suis retrouvée. Quand si je me dis que c'est mon épreuve à moi, t'arrives pas à la surmonter. Tu peux pas, parce que tu te dis pourquoi moi, et pourquoi moi ça m'arrive à moi, et t'as l'impression d'être le vilain petit canard qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu par ça, etc. Mais quand tu te dis non, 2 secondes, c'est pas mon épreuve, c'est pas mon Nisayon, c'est mon Nisayon au nom du Ham Israël. Et on le voit bien, tout ce que les gens y témoignent actuellement, en fait c'est au nom de tout le Ham Israël. Ça te donne la force de surmonter cette épreuve-là, parce que tu te dis quelque part, je suis obligée de tirer une tovana de ça. Il faut qu'il sorte une conclusion de ça. Et cette conclusion, il faut qu'elle aboutisse quelque part. D'ailleurs, quand j'ai écrit mon livre, au début, je ne voulais pas l'écrire. Je me disais, ça sert à quoi? C'est encore un livre de plus dans une sifria, ça ne va rien apporter de plus au monde. Et une fois, spontanément, j'ai fait un cours sur Torah Box, où je parlais de mon parcours, mais vraiment, ça a duré 10 minutes, un quart d'heure.
Et j'ai eu des témoignages en me disant, mais j'ai l'impression que c'est mon histoire, je m'identifie à ton histoire. Je me suis dit, sur un quart d'heure, s'il y a ça qui sort, imagine sur un livre. L'homme échané, si même il y a une personne, ça va lui changer sa vie, ben, ça valait la peine. Et en vrai, dans le mot Nisayon, on a le mot Nes, le miracle. D'accord? C'est le mot Nisayon. On peut le traduire comme une épreuve, mais c'est lourd à porter. Comme un défi, comme une expérience. Animena ça, on est venu expérimenter des choses dans ce monde, qu'on le veuille ou pas. Ça vient du mot aussi les hypnoses. Le but, c'est qu'à travers le Nisayon, Akadosh Baruch Hu, il nous élève. Comme un drapeau, il nous élève. Et quand on arrive à s'élever du Nisayon, alors il se passe le Nes. Il se passe le miracle. Pourquoi? Parce que quand une personne, elle tire des conclusions de son Nisayon et qu'elle se pose la question, mais qu'est-ce que je suis censée apprendre de ça? Comment j'avance avec ça? Comment je comprends? Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu attend de moi? Dans le Télim Bet, il y a marqué Lama Rakshua Goim. Les nations, d'ailleurs, c'est ce qui se passe actuellement. Ils se retournent contre nous. D'accord? Les nations, elles se retournent contre nous. Au début, c'est les pauvres Israéliens, puis maintenant, c'est les pauvres Gazaouis. D'accord? Mais ça a toujours été comme ça. Il n'y a rien de En Khadash Mitachata Shemesh. Et en vrai, nous, qu'est-ce qu'on doit apprendre justement de ça? Altiftechu Benedivin. On ne doit pas placer sa confiance ni les Américains, ni les Français, ni ce qu'ils vont dire, on s'en fout, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous dans tout ce balagan. Alors c'est vrai que souvent, on demande la Géoula et on la demande de manière égoïste, et c'est normal, d'accord? Puisqu'on est des Bnei Adam et qu'on se dit, on veut plus vivre ça. Maintenant, en vrai, la seule chose qu'on doit faire d'abord, c'est de demander la Géoula pour Hachem. C'est très dur de le faire. Parce que, quelque part, on n'arrive pas à les mèches, on n'arrive pas à... Ça veut dire quoi demander la Géoula pour Akadosh Baruch Hu en fin de compte? Ben, en vrai, c'est qu'on a une maison, il n'a pas sa maison. Sinon, on verse une larme, Hachem, il verse des milliers de larmes. Il faut le comprendre. Quand un juif il est sa mère, Hachem, il est méot sa mère. D'accord? Il est heureux de ça. Et en vrai, il faut comprendre que chaque personne, ici, si je vous prends une par une, chacun a son problème. Il y a des petits problèmes, des moyens, des grands, des très grands problèmes. D'accord? L'homme est chané. On n'est pas là pour se dire, mon problème, il est plus petit ou plus grand que le tien. C'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que je fais du Nissan qu'Hachem m'envoie. Comment je vais grandir de ça? Et en vrai, qu'est-ce que je dois faire avec? Je dois le juxtaposer au Tsahar du Ham Israël. Je dois le juxtaposer au fait que Kadosh Baruch Hu, si moi j'ai mal, Hachem il a mal. Comment je vais me servir de mon Israël à moi pour que il se passe quelque chose activement dans la Géoula? Parce qu'on est là à demander la Géoula. Avec concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, alors c'est vrai qu'on fait des télim, c'est vrai qu'on fait plein de choses. Mais en vrai, une fois j'avais raconté ma fille qui s'est mariée justement, celle que tu avais vue. Elle a passé une période comme toutes les petites jeunes filles qui se cherchent, d'accord? Il faut éliminer cette horrible expression Nashroum et Aderer. Ils sont sortis du chemin, c'est horrible. Et ils sortent pas du chemin, ils cherchent leur chemin, d'accord? C'est plus exact. Et je me rappelle que je devais donner cours, j'habitais pas encore à Natania, j'habitais à Beta, et j'avais passé Tisha B'Av à Natania. Et le Rav Rehachi m'avait demandé de donner cours Shabbat. Et donc elle vient avec moi pour le cours, et puis bon, elle sort de la maison habillée comme une petite jeune qui cherche son chemin. Et là, je regarde et je lui dis, t'es sûre, chérie, t'es sûre, chérie, que tu vas à la synagogue, hein? Elle me dit, c'est ça, ou je viens pas au cours? Maintenant, moi, je suis face à une petite jeune qui, elle peut assister à un cours. D'un autre côté, c'est pas Mechabed pour une bête avec les ailes. Et c'était pas du tout par rapport au candidaton, parce que je m'en fous complètement. C'était ma mâche par rapport, et je me suis dit, c'est pas grave, je la prends avec moi. Je préfère qu'elle vienne au cours. Comme ça. Et sur ce, je sors du binyan de chez mes parents. Et je vois 4 petites jeunes filles qui sortent, qui sont en train de marcher, c'était un Shabbat, avec des petits Shabbat, et elles sont toutes en maillot de bain, mamage bikini, un petit truc comme ça, en train de marcher pendant le Shabbat. Et là, je regarde, je me dis, toi, t'as mal pour ta fille, et lui, il a mal pour ses filles. Donc, tu vas prendre ton problème à toi que tu pries pour ta fille, et tu vas le prendre et tu vas prier pour ses filles. Et en fait, chacune, si elle prend son problème à elle, et elle le prend et elle se dit, ok, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que je peux faire activement pour faire venir la Géoula? Pas de me dire, j'attends la Géoula. Ok, mais concrètement, comment on fait pour grandir de tous ces mashberim? Parce que c'est dur ce qui se passe. Tous les jours, on est là à se dire que Dieu préserve, c'est quand le prochain Chayal? C'est qui le nom qui va s'afficher? On n'a pas envie de ça. On n'a plus envie de ça. Et on veut plus de ça. Mais il faut faire justement avancer les choses. Maintenant, il faut comprendre aussi une chose, c'est qu'on ne grandit que par échec et réussite. Il y a des réussites, mais aussi des échecs. La société, elle nous dit, t'as échoué, donc t'es une somme d'échecs. Non, voilà, exactement. Et la Torah, elle te dit, pas du tout. Un échec, c'est une personne qui ne se relève pas. Mais quelqu'un qui grandit de son échec, qui comprend en fait qu'est-ce qu'elle a fait, et qu'elle se dit, ok, comment je vais grandir de ça? Ça peut être dans le chino des enfants,
ça peut être avec son mari, ça peut être au boulot, ça peut être dans sa vodat Hashem, ça peut être dans sa tziout, ça peut être dans n'importe quoi, ça peut être dans le Shabbat. Il y a des moments, on a des moments où on baisse un petit peu, d'accord, on baisse la garde, on se relâche un petit peu. Je ne sais pas si vous avez entendu certainement le témoignage de Miss Israël. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Très beau, mamage, très beau témoignage. C'est Miss Israël, c'est Dourmanite, très beau, très belle fille. Et en fait, elle disait qu'elle expliquait en 2 mots que la veille du 7 octobre, donc c'était Sukkot, Mitzagedolal Yad Besimcha Sukkot, Samarta Vechagecha va être Arsamer. Elle dit, je n'arrive absolument pas à me réjouir, je suis pas bien. Maintenant, elle a fait tchouva il y a 8 ans, Shabbat, Kashrut, etc. Sauf que bon, c'est Miss Israël, donc au niveau de la tzniut, c'était pas ça du tout. Et elle dit que chaque fois qu'elle revenait d'une soirée ou d'un truc, elle se sentait sale, parce qu'elle sentait que les garçons, il la touchaient librement comme si c'était un objet. Et elle, en fait, elle a dit, je suis rentrée ce jour-là, j'ai dit Hachem, je veux plus de ça. Maintenant, c'est Miss Israël, c'est compliqué quand tu es Miss Israël de... Et à ce moment-là, elle dit, j'avais pas ce ometz, en fait, ce courage, parce qu'il y a des fois on a envie, mais on n'a pas le courage de passer de l'autre côté. On n'arrive pas à se jeter à l'eau. Et elle dit, le lendemain, malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé donc le 7 octobre, il y a eu que Dieu préserve ce qu'il y a eu, et elle a dit, j'ai ouvert mon armoire, et je me suis dit, ça y est. En fait, il y a les Chayalim, ils sont sur le front, mais il y a nous, on est aussi sur le front. De quelle manière, en fait, nous, notre combat personnel à nous, c'est quoi notre combat personnel à nous? Chacune à son niveau. Elle sait comment elle doit avancer. Bonsoir. Ça va? Désolée de mon Pas du tout. Tout va bien, ça va? Bon, Hachem. Mais vous n'avez pas à être désolé, c'est très bien que vous soyez venu avec ce froid que la cavode. Moi, c'est pas moi qui donnais cours, je sais pas sortir, je le dis tout de suite. Faut avoir envie de sortir avec ce temps, la vérité. Hein? Il y a tout de suite le façon. T'as mis la bracha, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Et en fait, elle raconte justement, que donc elle est là, elle dit maintenant dans mon armoire, j'ai absolument pas d'habits de noir, j'ai que des pantalons, des shorts, des débardeurs, quelques jupes, et elle dit je vais commencer à faire des voilà de vestes et de jupes avec ce que j'ai. Et en fait, elle dit celui qui est pas rouhani peut pas comprendre ce que je vais dire, parce que les gens ils vont dire forcément quel rapport avec le 7 octobre. Quelqu'un qui est rouhani, il va comprendre en fait que au-delà de la religion, de la date, en fait, on est des bat-meler, on est des filles de roi, et que elle donnait l'exemple justement des filles qui sont à Londres, qui font partie de la royauté. Tu les verras jamais se balader en débardeur. Elles peuvent pas. Mais nous aussi on est des bnot Israël, nous aussi on est des filles de roi. Et en fait, de quelle manière on va représenter justement la malchut divine? Elle dit parfois justement. Maintenant, elle pourrait se dire, attends, c'était Miss Israël. Donc, le mannequin, elle s'est mise dans toutes sortes de positions et de poses et de choses que tu veux. Mais non, au contraire, elle va prendre cette chose-là et elle va faire un kiddush Hashem. Et le Rav Pinkus, Zatzal, il dit, plus grand que ça. Une personne qui va se servir d'une avéra qu'il a fait. Quelqu'un qui faisait pas Tarata Mishpara, qui faisait pas Shabbat, qui faisait pas Kashrut, qui faisait pas fait attention à son Shmirat Hashon, et qui fait tchouva. Maintenant, d'accord, j'ai fait tchouva, mais ma Corée avec mon passé. Je fais quoi avec mon passé? Le Rav Pinkus, il dit... De quoi? Tikkun Shuvavi, mais un truc que Avraham Avinu nous apprend quand il a dit à Kadosh Baruch Hu, qui me dit que tu vas me pardonner mes 3 années d'Avodah Zarah, peut-être que tu vas pas me les pardonner. Hachem lui a répondu, tes années, tal qui yel du techa. C'est comme du tal. C'est quoi la différence entre la pluie et la rosée? C'est que la pluie laisse des taches, la rosée ne laisse pas de taches. Et en fait, il lui a dit, c'est comme de la rosée. Tu as vécu l'Avodah Zarah, l'idolâtrie. Tu as compris que tout ça, c'était des ch'touillottes. Tu es parti à l'extérieur. Et tu as commencé à convaincre les gens de découvrir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et grâce à toi, ils l'ont fait. Donc non seulement je te pardonne ta vérote, et en plus, je te transforme toutes tes années où tu n'étais pas Oved Hashem, tu étais Oved Elilim, je te transforme en mitzvot. Je ne sais pas si vous avez imaginé le chesed d'Akadosh Baruch Hu, la gentillesse d'Hachem. C'est-à-dire qu'une personne qui va se servir d'une chose qu'elle a fait et qu'elle ne le faisait pas comme il fallait, et qu'elle va s'en servir pour aller convaincre d'autres personnes, non seulement Hachem lui pardonne, et en plus, ça devient une mitzvah. Donc en vrai, quelque part, cet échec-là, qui était censé être un échec, devient une hatzlacha. Et selon la Torah, c'est ça la hatzlacha. La hatzlacha, c'est quelqu'un, c'est pas quand, pour une personne, toute sa vie, elle est chalak. Ça va, ça coule, ça vient, il n'y a aucun truc. Non, non, c'est pas ça la hatzlacha. La hatzlacha, c'est une personne
Kenil Chemet, elle lutte, d'accord? Elle est l'Ochemet, elle lutte, elle veut, elle avance, elle tombe, elle se relève. C'est ça qui va façonner sa personnalité. C'est ça qui va faire qu'elle va devenir, d'accord? On devient de cette manière-là, par tâtonnement, par échec, par essai, voilà, par expérience de vie, d'accord? On n'a pas toutes les mêmes histoires. Si je vous prenais une chacune, elle a une histoire incroyable, d'accord? Et de son histoire incroyable, elle va grandir. Hier, j'ai rencontré une fille, justement, j'étais à un fiançailles, et une fille que je n'avais pas vue depuis très longtemps de Givat Shaoulben. Sandrine, tu te rappelles d'elle? Je sais pas si... Non, toi, Myriam, je sais pas si tu te rappelles. Bref, je la rencontre, comment tu vas, nanana? Elle me dit, Baruch Hashem, tout va bien, je suis devenue métapélette à plein temps. Je dis quoi? Elle me dit, son mari, Alzheimer, 60 ans, d'un choc qu'il a eu à 25 ans. Elle me dit, mais merci mon Dieu. Et tu te dis, mais bon sang, mais... Elle me dit, mais jamais on m'aurait dit il y a quelques années que j'allais avoir ces forces-là. Mais même pas j'aurais cru. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est que Bezrat Hashem, on a toute notre histoire, tout notre paquet et tout notre sac. C'est comment on va faire pour, avec tous ces nisyonotes, garder quand même la Simchat Chaim. Parce que c'est très dur de garder la Simcha dans cette période-là. C'est très, 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 très dur. D'abord, il y a marqué Mitzvah Gedol Yad Besimcha. Besimcha, c'est Hashot Marshava. Tout démarre de là. Avant de dormir, je vous en prie, pas de Tradashot. On ne peut pas aller au lit en écoutant tous les malheurs de Sophie. Hein, le livre, là, on peut pas aller au lit en écoutant tout ce qu'il y a sur Facebook, sur les réseaux. Et on se sent égoïste de ne pas savoir. Non, on peut pas, c'est pas possible. Comment tu veux te lever le matin bien quand ça, alors, mais non, on se sent égoïste parce que tu te dis, alors quoi, je suis pas au courant? On est au courant. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, ça arrive à nos oreilles, quoi qu'il arrive. Le matin, quand on se lève, on n'ouvre pas son portable pendant une demi-heure. On l'a appris aussi en coaching, c'est ce en faisant le Teketz à Tzlacha, on ne touche pas à son portable pendant une demi-heure. On se connecte à sa Neshama, on se connecte à Kadosh Baruch Hu, et c'est ce qu'on appelle ce Lidvol Bemikveh Shel Brachot. On se trempe dans un mikveh de Brachot. D'abord, j'ouvre les yeux. Modani, c'est le premier mot que je dis, mais je te remercie Hachem, je suis là, je suis vivante. Je suis en Eretz Israël, je suis dans un pays merveilleux malgré tout ce qui se passe. J'appartiens à un pays merveilleux. J'ai toute ma tête, j'ai tous mes membres. Pendant une demi-heure, on se connecte à sa Neshama, on se connecte à Hachem, on se connecte à tout ce qu'on a à faire. Et on ne commence pas à regarder parce que sinon on va vivre à travers ce qu'on commence à regarder. Et c'est pas possible. Comment tu veux démarrer ta journée d'un pied droit avec la simcha quand on voit tout ce qui se passe? Maintenant, on attend, et je vois sur les groupes, puisque je suis dans plusieurs groupes, on attend tous le lendemain de quand est-ce qu'on va pouvoir repartir à Eilat et se faire des vacances et se la kiffer sans se poser la question en se disant est-ce qu'il y a un tigre qui va tomber, est-ce qu'on va truquer, qu'est-ce qui va se passer. Mais en vrai, ce qu'on doit apprendre à faire, c'est que malgré cette situation, c'est de profiter, malgré tout ça, d'accord, de ce moment-là. Dans le mot lochem, se battre, on a le mot chalom, rêver, d'accord. On a le mot, troisièmement, on a aussi le mot machol, danser, et on a le mot mochel, pardonner. Donc déjà, premièrement, si on veut réaliser nos rêves, on doit pardonner. Pas au Hamas, mais nous-mêmes, on doit pardonner. Il y a des fois, on n'arrive pas, le Hamas, c'est pas possible de pardonner, d'accord, mais on doit pardonner. Deuxièmement, pour réaliser nos rêves, on doit se battre. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Parce qu'on veut le troisième Beth Amikdash et on veut la Géoula. Qu'est-ce qui a marqué dans les Tehillim? Ve'azainu kecholmim. D'accord? Et on était comme des rêveurs. Quand la Géoula va arriver, c'est comme quand un bébé il sort du ventre, t'oublies en 2 secondes, enfin presque, toutes tes contractions, toutes les douleurs, tous les trucs, on te pose le bébé sur toi et tu te dis, ouais, c'est magique. C'est magique. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Rachel quand elle a eu Yosef. Après, elle a appelé Yosif, Hachem, Yosif Liod, Elad. Rajoute-moi encore un bébé, Binyamin. D'accord? Mais attends, tu viens d'accoucher. Ouais, mais c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. Et alors, nos bouches, elles vont se remplir de rire. Mais entre-temps, il se passe quoi? On attend quoi le lendemain? Non. Maintenant, à Kadesh Baruch Hu, il nous dit, voilà, c'est une opportunité pour grandir. Douloureusement, mais c'est quand même une opportunité pour grandir. Bonsoir. Désolée, vraiment désolée. À Koltov. Maintenant, on doit comprendre aussi une chose, c'est que nous ne sommes pas des victimes. On n'est pas du gibier, même s'ils veulent nous faire passer, ça va bien. On n'est pas un gibier, on est des vaillants, on est des Eshet Raïl, surtout les femmes, d'accord? On est
On n'est pas des miskinim, pas du tout. On a un peuple qui est incroyable, on a un peuple qui est exceptionnel, et on a des corottes, on a des forces qu'on n'arrive même pas à imaginer. T'as de la place, Abigail? Bah, je vais trouver. Si on met une chaise là, c'est bien. T'as le Oui, fauteuil c'est ici? très bien. Tu veux prendre le fauteuil? Tu peux, c'est mes affaires, tu peux les poser sur la table là-bas, s'il te plaît. Je peux prendre le fauteuil pour parler. D'accord, on est des battantes, on n'est pas des miskinim, on n'est pas des victimes. Il faut arrêter, ils veulent nous faire passer pour, là encore, on est un peuple qui est persécuté. Non, mamashlo. On est juste en train de se rapprocher de la Géoula. Donc forcément, c'est encore un pas. Alors j'entends souvent, il y en a qui disent que Laura Vantel, il a dit que la Géoula va arriver à Pessah. Il faut arrêter avec ça, parce que ce qui va se passer, c'est que si la Géoula arrive à Pessah, voilà. Deuxièmement, il y a marqué, il va faire Pishit Mamaim Koza Fakelo, Becholiam chez Yavou. Il y a marqué que tous les jours, on est tenu de l'attente cette Géoula. C'est pas à Pessah. À Pessah, ça veut dire que je reste passive en espérant que enfin elle va arriver à Pessah. Et il se passe quoi si à Pessah elle n'est pas arrivée? C'est toujours la même chose. J'attends les jours meilleurs. Non, le jour meilleur, c'est maintenant. Là, maintenant, précisément maintenant, malgré tout ce qui se passe, comment je vais réussir à trouver, à faire sortir de la lumière de cette obscurité. D'accord? Et ça, c'est notre force à nous en tant qu'âme Israël. En fait, c'est comment trouver une richesse et des qualités de chaque moment qu'Hachem nous envoie. Parce que, voilà, c'est ce qu'on disait avec Esther Meloul dans le Tioul. On était sûr qu'avec cette guerre, ça a été la panique à bord. On est parti, on a fait des courses pour je ne sais pas combien de milliers de shekels. On a l'arsène, on a la guerre, on a mis de côté de l'eau et des nourritures. Puis en fin de compte, tu rentres dans un supermarché, à part dire « Ah, les prix ont augmenté, 2 secondes ». On aurait pu être dans des miklatim avec rien à manger, comme dans les guerres d'avant. L'eau, chasser, lanou, choum, davar. Il y a du shefa, mais Ensof, tu prends ton caddie, tu as juste à mettre dans ton caddie. C'est-à-dire que, au Hachem, on n'est pas dans des miklatim. Alors c'est vrai qu'on est encore en guerre, c'est vrai qu'il y a nos chayalim qui sont encore sur le front. C'est vrai tout ça, mais comment on va faire venir cette Géoula déjà? Beodaya. Bemachol ou Beodaya? On a dit le mot lochem, se battre. Nos chayalim, ils sont sur le front. Nous, de quelle manière on va se battre? Justement en gardant notre simcha. En fait, tu as l'impression d'être égoïste. Comment tu peux être bessimcha quand tu as des chayalim qui sont en train de se battre? Justement, nous, on va leur donner la force de chez nous, malgré nos nisyonotes, de quand même leur... On est tous arrivés Zelazé. On diffuse, on diffuse, on diffuse. Comment? On est face à nos nisyonotes à nous. Parfois, tu te lèves le matin, tu es michonne, tu n'as pas envie de sourire. C'est vrai, c'est vrai, hein? C'est comme la petite fille de Rav Mordechai Eliyahu. Rachel Bazak. Elle a dit qu'il faut voir le Yud Yud Kevav Kenachon. et penser très fort et faire comme un chibouk Nachon. pour les Chayalim et les protéger comme ça. Nachon, exactement. C'est le Inyan de Hanon Milvado en fait. Le Inyan de Hanon Milvado. Et il y a des rabbinim qui disent que la Géoula viendra par les femmes. Et, exactement. Ça fait longtemps. Enfin, tout ça, c'est notre faute. Non, non. Non, non. Ah non, non. C'est pas cette vie. Non, non, c'est pas notre... Attends. Ah ouais. Tu vois les verres? Alors parfois on a l'impression, et c'est ce qui s'est passé au début de la guerre, qu'en fait on était comme dans un tsunami, sans aucune protection, sans aucun parapluie, sans aucune... rien. On dirait que du jour au lendemain, du 6 octobre au 7 octobre, notre vie elle a basculé, et comme si on avait été jeté au milieu d'un océan. Et en vrai pas du tout. Akadosh Baruch Hu, il nous porte sur ses épaules. S'il ne nous portait pas, on ne pourrait pas tenir. D'où la fameuse histoire de ce bonhomme qui monte à 120 ans, qui dit à Hachem, comment tu m'as laissé tomber dans les pires moments de ma vie. Et Hachem, il lui dit, ah ouais, on voit des traces de pas sur une plage, 4 traces de plats. Et puis à un moment, on voit 2 traces de plats, mais des pas de géants. Alors le bonhomme, il lui dit, là, Hachem, tu m'as laissé tomber. Alors le Hachem, il lui dit, mais regarde la trace, c'est moi qui t'ai porté sur mes épaules. Tu crois vraiment, on croit vraiment qu'on pourrait tenir bon là toute seule? C'est impossible. C'est impossible. Et c'est pour ça que je vous dis, la chose qu'on a travaillé le plus, puisqu'on a dit qu'on est sorti en galoute à cause d'un manque de joie, on ne sortira de la galoute que par la simcha. Et c'est vrai que parfois le matin on se lève, on est mchon, on n'a pas envie de sourire, on a envie de taper tout le monde. Et le mari, les enfants, t'as rien envie de faire, t'as pas envie d'aller au travail, t'as rien envie de faire, ça arrive. Maintenant on doit se donner des laps de temps de quoi qu'elle s'est dit aujourd'hui? Non, ça arrive, on est des bnei adam, Hachem il le sait. Le seul truc c'est combien de temps on se laisse pour être mchon.
Parce que parfois on se dit, bon, demain ça ira mieux. Il n'y a pas de demain ça ira mieux parce qu'on ne sait pas ce qu'il va y avoir demain. C'est maintenant. Alors, je sais que le Rabbi Yossefi disait toujours, eh ben, si tu dis je me suis levé du pied gauche, tu te retrouves, couches et tu dis bon maintenant je me lève du pied droit. Ça paraît débile, hein, mais en vrai, Ça marche. ouais, je te promets. En fait, tu te remets au lit, tu dis ok. Moi parfois je me dis ok Myriam, je te laisse encore une demi-heure pour la grogner, la faire la gum. Voilà, bon, dans une demi-heure ça y est, tu te reprends. Parce que sinon, il y a tellement de choses énervantes, tellement de choses contrariantes. Un truc tout bête. Avant d'arriver, un truc, ma voiture était à Hanaya. Donc je partais pour de Natania. Maintenant, moi avant, la voiture que j'avais, les fenêtres, elles se fermaient automatiquement. Et là, maintenant c'est en hiver, je n'ouvre même pas mes fenêtres, mais j'ai eu chaud. J'ai ouvert mes canirés, que j'ai pas fait attention, j'ai ouvert ma fenêtre de derrière. Mais un tout petit peu. Hein. Je rentre dans ma voiture, je regarde, je dis, il y a un problème. Je vois toute la boîte à gants complètement dispersée sur mon siège. Je dis, il y a quelqu'un qui est rentré dans ma voiture. Tu sais, mais tu sais quoi, t'as l'impression qu'on est rentré dans ton intimité. On m'a volé mon manteau, mes lunettes Ray-Ban qui étaient dans ma voiture. Heureusement que j'avais. Normalement, j'ai toujours mon enceinte, j'avais mon ordinateur et j'ai tout monté. C'est pour ça que j'ai monté là, j'ai pris avec moi. J'ai dit, je laisse rien du tout. Et en fait, j'ai plus de manteau. Bon, les lunettes de Capara. Hein. Mais là, t'es là, tu te dis, mais il s'est passé quoi? Après, je me suis dit, ok, mais ils n'ont pas touché à ta voiture, ils auraient pu prendre ta voiture. Et ben, Baruch Hashem, c'est que mon mari se gare toujours à l'extérieur. Il n'y avait pas de place, il s'est garé devant moi. Mais en 30 secondes, ils auraient pu prendre la voiture, ça, c'était rien du tout. Alors je peux commencer à me dire, ouais, on est en train de l'intimité, et tout était cru, et on m'a pris mon manteau, et on m'a pris. C'est quoi, Capara? C'est contrariant, parce que t'as l'impression qu'on est les Capara. C'est-à-dire que, en fait, on est obligé de redonner un CDR radical derrière la guerre. C'est ce qu'elle a fait. Je crois qu'elle nous a redonné un ordre de priorité. Tu vois, d'un coup, les choses qui nous paraissaient, tu ne veux pas en ça, c'est impossible, etc. D'un coup, tu te dis, attends, qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui est moins grave, qu'est-ce qui est très grave? C'est par rapport à la vie, par rapport à la santé. Il y a un truc qui est plus important. Ça diminue pas parfois les problèmes qu'on a. Chacun, il a son sac et sa ravila. Je minimise pas. Je suis pas en train de les zèle en disant ça, c'est moins grave. Pas du tout. C'est juste de redonner un ordre de priorité. Exactement. Voilà, exactement. Maintenant, Hachem, parfois, en fait, ce qu'il fait, et c'est ce qu'il a fait le 7 octobre, comme dans un ordinateur, tu sais, quand il tourne sur lui-même comme ça bouge pas. Et certes, hop, ouais, exactement. Là, il faut faire une mise à jour, en fait. On a quoi? On a du mal? Non. Ah, mais parce que c'est très dur. Ouais, c'est très Et c'est là, il va d'out et de pas savoir quand ça va s'arrêter, où est-ce qu'on va. C'est ça le pire. Tu vois, s'ils ont sorti ils ont sorti les Khayalim, mais justement, en fait, nous en français, qu'est-ce qu'on dit qu'on n'en peut plus? Je baisse les bras. Comment tu dis en hébreu? Je lève les bras au ciel. Pourquoi? Exactement, c'est Hachem. Tu sais quoi? Tu as une seule chose à faire, c'est de se remettre entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Parce que si on commence à se poser un milliard de questions, on n'aura aucune réponse. On est dans la Ivadaout totale. On est dans le flou total. La seule chose qui nous reste à faire, c'est de demander à Akadosh Baruch Hu de nous. De toute façon, quand il doit arriver quelque chose de Tov ou Chaz v'Shalom, un Moutav, on ne demande pas notre avis. Donc autant, chaque jour qui passe, Léodot, et d'avancer, on est en train d'avancer pas à pas, en fait. On ne sait pas où on va. Nous qui adorons les tirnonymes, nous qui adorons prévoir, on avait plein de projets de faire ci, mais justement, mais quand il n'y a plus de chita, c'est là qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il va enfin, on l'a dit à Rosh Hashanah, Hachem Eler, Hachem Alar, Hachem Emer, on l'a crié, on a fait les slichot, on l'a dit, on l'a hurlé. Alors Hachem il dit, ok, c'est quoi Hachem Eler, Hachem Alar, Hachem Imlor, L'Olam Vaed? C'est quoi? C'est exactement ce qu'on vit là. C'est là, maintenant, on est en train de vivre Hachem Eler, Hachem Alar, Hachem Imlor, L'Olam Vaed. C'est Hachem qui est en train, mais c'est la meilleure chose qui peut nous arriver. Parce qu'en fait, quand on fait ça, en vrai, les dagot, les inquiétudes, elles sont censées diminuer. Alors qu'en vrai, tu dis, mais non, elles sont en train d'augmenter. Ah non, j'ai dit que c'était pas gagné que le Ham en Israël, il soit avant et après la guerre, Meod Shoné. Ah, On dit, et ça j'aime bien que ça va venir des Chayalim parce que eux ils sont sur le terrain. Imreku est un Dor Kodem, mais eux maintenant ils sont ensemble, tous ensemble, quelle que soit leur la vie politique, peut-être que c'est de là-bas que ça va. on avait avec le Corona, on s'est dit, on se croyait qu'avec le Corona, mais en fait, mais parce que l'âme Israël, il am caché au ref.
On est comme ça, c'est Machaya ou Machéi. L'histoire, elle revient sur elle-même, il n'y a rien de nouveau. Mais je pense que là, il est en train de quand même se passer quelque chose. En tout cas, c'est mon ressenti à moi. Ouais. Peut-être que je me trompe. Moi, en tout cas, je ressens qu'il y a quand même quelque chose qui se passe par rapport aux choses qui se sont passées avant, où on ne veut plus en fait être dirigé par les nations ni les Américains. C'est eux qui vont décider pour nous quand arrêter la guerre, qu'on continue la guerre. Et qu'en fait, là, on a juste une chose à demander, c'est Hachem, c'est que c'est toi qui vas prendre la décision maintenant. Et c'est la meilleure chose qui peut nous arriver. C'est la meilleure chose qui peut nous arriver. Le Chovat Alevavot, il dit, en vrai, qu'est-ce qui nous empêche de vivre? C'est les Dagot. On est là dans la problématique. Un problème, comment ça se dit en hébreu? Ba'aya. En vrai, si tu prends les Rachetevot, c'est Boré Olam Yechol Akol. C'est ça, Ba'aya. Tu peux l'écrire aussi, Ba'aya, tu peux le lire Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hachem. Si on est dans la problématique en disant, mais c'est un problème, mais c'est un problème, mais c'est un problème, non. En fait, c'est Hachem qui l'a envoyé, donc il y a une solution. Elle est où? Quand elle va arriver? Je suis comme vous, j'en sais rien. J'ai pas de réponse. Mais il y a une seule chose, c'est que, comme il dit le Chovat Alevavot, il dit en fait, c'est quoi la daga, l'inquiétude? Ce sont les premières lettres de l'alphabet. Aleph, Gimel, Dalet, He. Daga. Il manque une seule lettre, c'est le bet. Le bet, c'est le bitachon d'Hachem. Quand une personne, elle s'inquiète, c'est parce qu'elle oublie que c'est Hachem qui est en train de la porter à ce moment-là. Non, c'est très facile à dire théoriquement. À le vivre dans le quotidien, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord? Parce que quand on est confronté à des choses qui nous pèsent, en fait, tu te dis, ok, c'est beau tout ça, mais concrètement. Et en vrai, c'est ce qu'on doit dire à Kadosh Baruch Hu, regarde, je ne sais pas quand ça va arriver, comment ça va arriver, je ne sais pas ce que tu as décidé pour moi. La seule chose, ou pour moi, pour la Israël, je te demande, donne-moi de la patience. Donne-moi la patience. Donne-moi le bitachon. Parce que quelqu'un qui a, qu'est-ce qu'il dit David Amela? Michi Boter Bachem, Chesed Yisovevenu. Celui qui place toute sa confiance à Hachem, pas 20%, pas 50%, 100% de confiance à Kadosh Baruch Hu, il est entouré de Chesed. Et en vrai, la seule chose qui nous reste concrètement aujourd'hui, parce que il n'y a plus rien de sûr, il n'y a rien de sûr aujourd'hui, ni la parnassa, ni la maison, ni la vie, ni la santé, il n'y a rien de sûr. Il n'y a rien de sûr. La seule chose qui est sûre, c'est de se remettre entre les mains d'Hachem. Et en vrai, c'est un travail au quotidien. Et ça amène la simcha. Il n'y a que ça qui amène la simcha. Ça et la hodaya. De se lever tous les matins, de remercier. Et avant de dormir, de remercier. De prendre un cahier et de dire à Hachem tout sur cette journée. Parfois, elle a été dure, parfois, elle a été éprouvante. Mais malgré tout, voilà, je suis encore là. Et je suis en Eretz Israël. Et je te remercie sur ça, et je te remercie sur ça, et je te remercie sur ça. Ça a été prouvé par Martin Suligman. Il a dit que les gens qui étaient dans la hodaya, ils vivent 7 ans de plus qu'une personne qui se plaint. La plainte, elle amène, Chas Shalom, la maladie, elle amène la plainte. La plainte amène la plainte, tout simplement. C'est ce qu'on appelle en hébreu les iklonen. Ça vient du mot la loune, dormir. C'est faire dormir les problèmes à la maison. La plainte amène la main. Et quand parfois tu dis, mais j'ai pas envie de sourire, et j'ai pas de quoi sourire. En ce moment, je suis en train de prendre une petite en coaching. Elle est pleine de colère. Mais il y a de quoi. C'est-à-dire, quand j'entends son histoire, à moi, je lui dis, t'es en colère contre Hachem? Elle me fait... Alors, je dis, vas-y, t'es en colère contre Hachem ou pas? Oui. Je lui dis, ah, enfin, tu l'as sorti. Je lui dis, mais je te comprends que t'es en colère contre Hachem. Je lui dis, mais je te comprends. Après, on la ramène. Mais c'est normal. Avec ce qu'elle a vécu comme épreuve en l'espace de 1 an, mais je peux comprendre qu'elle est en colère contre Hachem. Elle n'a pas en plus le da'at. Nous, qui sommes des adultes, parfois, on est en colère. On va pas se l'avouer, hein. Parfois on va dire non, quand les teva, merci mon Dieu, faut régler le dot, régler le dot, régler le dot. Et au fond, à l'intérieur de toi, Bémet, on le dit Sirli, on le dit aussi Rikshi. Parfois on le dit Sirli parce qu'on sait que c'est les tova. Mais est-ce qu'on arrive à le vivre Bémet? Non, on n'arrive pas. Et comment, justement, on va arriver à le vivre Bémet? En exprimant à Hachem, Dover Emet Bivavo. En parlant Emet dans son cœur, en disant Hachem, je sais que je ne dois pas me mettre en colère, mais j'en peux plus. Je n'en peux plus. J'en ai ras-le-bol. Mais quand est-ce que la Yeshua, elle va arriver? Et la Yeshua, on dit qu'elle arrive en un clin d'œil. Si on ne l'exprime pas à Kadosh Baruch Hu, ça, on est juste là, tu sais, merci mon Dieu, merci Seigneur, merci. Non, Hachem, quand est-ce qu'il t'a fait sortir d'Égypte? Vaishmat Sa'akatam. On est en plein dedans là, Parashat Bo. On est en plein dedans. Quand est-ce? Quand un moment va venir, on va se révolter en disant à Hachem, die, stop, il faut que ça s'arrête. Mais là, on est là, on devient léthargique, on s'habitue encore à mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Je suis à Pisgazem, moi je suis à Netanya, l'autre elle a Jéru, l'autre elle est... Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce qu'on doit faire? Dire à Hachem, stop, il faut que ça s'arrête là. On est tes enfants, on n'en peut plus, il faut que ça s'arrête. Et lui aussi, il n'en peut plus, hein. Mais nous,
Tu dis Bisroud Hashem Skaniot, c'est quoi en fait? Comment ça se traduit concrètement? C'est que nous les femmes, on doit crier, on doit dire à Hachem, stop, il faut que ça s'arrête pour toi et pour nous. Pas que égoïstement pour nous, mais pour lui aussi. Il faut que ça s'arrête, stop. Il faut que ça s'arrête. Mais il faut le dire à Hachem, il faut l'exprimer. Comment? À travers nos problèmes personnels, on va dire à Hachem, stop, stop, Hachem, combien on peut supporter? Mais mec, le Ham Israël, il a une sauvelanoute, une endurance qui est méal ou méver. Mais à un moment, ça y est, il faut qu'on sorte d'Égypte. Il faut qu'on sorte d'Égypte. On le dit tous les jours dans les schémas Israël. Hachem, c'était Israël, Mère Israël. Qui c'est qui nous a fait sortir d'Égypte? C'est Hachem. Mais il faut qu'il nous sorte encore d'Égypte. Il faut lui dire. Il n'y a qu'un cinquième du peuple qui est sorti. C'est pas tout le monde qui est sorti. Parce que parfois, on a peur de lâcher les marionnettes. La dernière fois, j'ai dit, allez, on va demander la goula maintenant. Elle dit, attends, laisse-moi passer le mariage de ma fille d'abord. Je viens de m'acheter une super belle robe. J'ai fait faire couture truc. Mais parce qu'on a ce truc-là. Mais ah non, j'avais fermé les lattes là 3 jours. Attends, après. Mais en fait, on est là à repousser parce que on a nos intérêts personnels. Et en vrai, mais on se rend pas compte que quand il y aura la goula, mais c'est pas 3 jours des lattes, c'est les lattes pour toujours. Je sais pas comment vous dire, mais ça sera mais c'est le bonheur absolu. C'est le Gan Eden. Ça y est, on va vivre une vie de Shalva, de Roga. Mais là, on est là à faire des petits calculs de polichinelle. Là. Non. De quoi? Mais ouais, ça sera des vacances continues. Peut-être on aura peut-être pas des vacances. Alors en vrai, qu'est-ce que t'as dit? Alvaï, t'as dit? Parce qu'on a besoin toutes les deux. Ah, on a tous besoin. Maintenant, comment en fait recréer son histoire et se réinventer justement dans cette histoire-là? En fait, moi je pense qu'on doit se poser tous les jours et tirer des conclusions de ce qui se passe. C'est-à-dire que chacune à son niveau, chacune a... Parfois tu te dis, bon, c'est pas mon petit Modani qui va changer quelque chose, c'est pas mon petit Birkat Amazon qui va changer quelque chose. Tu vois pas, quand je roulais tout à l'heure, je voyais ces immeubles et ces immeubles et ces immeubles à Pisgadzeb. Et je me dis, mais en fait, parfois on est en train de se prendre la tête, mais en fait on est un petit grain de sable parmi des milliers de personnes, tu vois. Je suis désolée de te donner le dos. Ah oui, Maman, c'est je te regarde dans le truc. Ah, ok, d'accord. Non, je sais moi. Ah, peut-être que je vais mettre comme ça, moi je te vois aussi. D'accord. Et en fait, tu vois tous ces binyanim et ces immeubles. En fait, tu te dis, mais on paraît être tellement insignifiant quand tu montes dans un avion et que l'avion commence à décoller. Et t'es là à te dire, j'ai grandi, je 24 pièges, 25 pièges, je refais mon parterre, je refais ma cuisine. Je dis pas que c'est pas important, attention. Mais parfois, tu te dis, mais quand tu prends un peu de recul, tu te dis, mais en fait, on est un grain de poussière parmi des milliards d'êtres humains. Et pourtant, ce grain de poussière, il n'est pas insignifiant, il est indispensable. Puisque quand on la mivra la bishvili. C'est-à-dire que ma avodat Hashem personnelle, de là où je me trouve, elle est indispensable. Je le dis et je le redis dans tous les cours parce que c'est super important. Chaque mitzvah qu'on a, par exemple, vous êtes venu à un cours de Torah ce soir. Vous avez consacré, vous avez sanctifié les 3 heures de votre soirée, d'accord? Il fait froid, vous aurez pu rester devant Netflix pour regarder une belle série, d'accord? Vous avez décidé plutôt de venir à un cours pour essayer justement de se construire par rapport aux challenges de la vie. Tu peux te dire, bon, j'ai pris 3 heures, c'était sympa, on a mangé, merci Myriam pour cette belle table, de nous ouvrir les portes, de nous recevoir, d'accord? Et de se dire, voilà. Ou bien on peut se dire, le même cours, on le fait Beshem Kol Israël. C'est-à-dire qu'on va l'associer à toutes celles qui n'ont pas pu venir. Ça va être diffusé Bezrat Hashem. Et qu'en fait, chacune à sa manière. Par exemple, si je vous demandais à la fin de chacune, c'est quoi qui t'a interpellé dans le cours? Un point, une petite point. Pas on sort du cours et puis on reprend la vie. Non, un point qui m'a parlé. Et ce point-là, en fait, demain tu rencontres une copine au supermarché ou dans ton boulot, tu as une copine au téléphone. Mais Chané, tu lui dis, c'est quoi hier, j'étais à un cours. Voilà ce qui m'a... J'ai appris un truc. Peut-être que cette fille, elle va l'entendre. Et ça va peut-être lui changer sa vie. Et en fait, c'est ça, Beshem Kol Israël. Quand on fait, même dans la tfila, avant de commencer, on dit, voilà, Renibal et Kaya Mitzvah, nanana, Beshem Kol Israël. C'est-à-dire que je sais pas ma tfila que pour moi, je me couvre pas la tête que pour moi, je sais pas ma frachatra que pour moi, j'écoute pas un cours que pour moi. Souvent, dire, ah, t'as raté, t'aurais dû venir. Si elle n'est pas venue, que ça n'a pas pu venir pour lui dire, t'as raté. Prends, redonne-lui. Et j'avais raconté une fois cette histoire, il y a peut-être 5-6 ans, j'étais partie à Levallois, et quand je me couvre la tête, je dis, chez quoi Hachem, donne la force à toutes les femmes qui n'arrivent pas, de se couvrir la tête, d'être signoute, tu fais ta frachatra, tu fais ton Shabbat, tu fais ta tfila. Il y a des choses parfois qui sont mouvantes mes lèvres pour nous, qui sont une évidence, mais il y a des gens pour qui c'est dur, c'est maman, je suis milchama. J'arrive à Levallois et j'ai une femme qui vient me voir qui me dit, je vais vous dire que je me couvre la tête grâce à vous. Maintenant, je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève, je ne sais pas qui c'est. Je lui dis, pourquoi? Elle m'a dit, je vous suis sur les réseaux. Et la manière dont vous couvrez la tête, je sais pas, ça me donne envie. Et puis tous les matins, j'ai une espèce d'énergie comme ça, je sais pas d'où ça me vient. Pour moi, c'est un clin d'œil d'Akadash Baruch Hu. Parfois, on est tous arrivés me laver, on est comme un collier de perles. Tu sais pas qui c'est derrière toi, qui c'est qui est devant toi. Mais quand toi, tu vas
Pas te dire c'est ma avodat Hashem, ça va, moi je suis tranquille, je m'en coupe la tête. Avant j'étais à Bétar, tout va bien, moi ma vie elle est pépère, tout va bien. Non, 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 non. Il se passe quoi avec l'homme Israël? Il se passe quoi avec l'homme Israël? Dans mon Nisayon, quand je vais tirer, d'ailleurs c'était toute l'histoire de ce non-juif qui est parti voir Shammai qui lui a dit apprends-moi la Torah sur un pied, il a jeté, il lui a dit qu'est-ce que tu crois, pour qui tu te prends? Il l'a envoyé chez Hillel. Hillel Azakani, il lui a dit Ve'afta l'eracha kamocha. C'est quoi cette explication? Tu aimeras ton prochain comme toi, quel rapport? Il lui dit est-ce que tu sais pourquoi tu as envie de te convertir? Parce qu'il y a un Yehudi qui est tombé, et en tombant, il a lutté pour se relever. Mais en se relevant, il a pris des nitzots de Neshamot avec lui, et tu en faisais partie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu as envie de te convertir. Et en vrai, il faut comprendre que quand on a une envie de se rapprocher d'Hachem, une envie comme ça, une avat Hachem qu'on a envie, c'est parce qu'il y a un autre Yehudi, Shonil Cham, et quand il était en bas, quand il s'est relevé, il nous a pris avec lui. Et nous, on fait la même avoda. C'est-à-dire que quand on a un Nisayon, au lieu de se dire c'est mon épreuve, je me dis non, 2 secondes. Qu'est-ce que je vais tirer comme enseignement? Parce que quand moi je vais grandir de ça, je fais grandir tout l'âme Israël. C'est ce qu'il dit Rabbi Nachman. Le jour où tu es né, c'est le jour où Hachem il a décidé que le monde ne pourrait plus se passer de toi. Et tant qu'on est là, on est encore là, nous, on est encore vivante, on se lève le matin, c'est qu'on a encore du boulot sur la planche. C'est qu'Hachem, entre guillemets, le monde il a besoin de nous. Et ça peut être un truc tout bête, comme faire une bracha à voix haute et demander à quelqu'un de répondre amen. Ça peut être un truc tout bête. Ça peut être acheter ça, ça peut être faire birkat amana, ça peut être sourire à quelqu'un. Sourire à quelqu'un. Il n'y a pas un plus grand chesed que de sourire à une personne, d'accord? Chacun à sa manière. Tu vois quelqu'un, un chômeur, parfois on rentre, on est au téléphone, on ne s'arrête même pas dans un billion pour dire Shalom, Boker Tov. Mais parfois, rien, tu les vois, tu leur dis Boker Tov, leur visage il s'illumine. T'as rien fait, hein? T'as juste dit Boker Tov. Mais Olam Chesed Ibané, le monde il va se reconstruire par ça. Le monde il va se reconstruire par ça. Hachem c'est ce qu'il attend. Qu'on soit tous Beyachad. Maintenant, on sait très bien que notre vie, en même temps notre Teshama, elle a choisi le parcours qu'elle aurait sur cette terre, mais en même temps, El Mazal Israël. On est au-delà du Mazal. C'est-à-dire qu'à chaque instant et chaque jour de notre vie, parce que si on se dit ça, c'est comme les gens ils disent, à Rosh Hashanah, ça a déjà été décrété. Mais moi je sais ce qui a été décrété, j'en sais rien. Je ne suis pas dans le livre d'Hachem pour savoir ce que cette année, qu'est-ce qui m'attend cette année. Les ordres d'Hachem qui nous attendent que du bien, que du tort. On ne pouvait pas imaginer à Rosh Hashanah, quand on était en train de sonner du chauffard, que le 7 octobre, il nous arriverait un truc comme ça. C'était même pas... C'est impensable, c'est inimaginable. Alors on fait quoi? Ben non. Tous les jours, Kol Yom, Hachem et Chadash Metuvo Maaseh Bereshit. Notre histoire de vie, elle serait écrite. Qui c'est qui l'a réécrit? C'est pas Hachem, c'est nous. Nous, on a la possibilité de réécrire notre histoire. Hachem, il nous donne un livre avec 365 pages. Et c'est avec des pages blanches. Et tous les jours, on a l'opportunité d'écrire dans ce livre-là qu'est-ce qu'on veut. On est au-dessus du mazal. C'est quoi le mazal? Les gens, ils pensent que le mazal... Moi, la première, avant, je disais, j'ai pas de chance dans ma vie. Maman, je me disais tout le temps, je n'ai pas de chance dans ma vie. J'ai qu'une vie de galère. C'est où je vis, où j'habite, mon couple, mes gosses, mes trucs, c'est que de la galère, ma part ça, je galère. Donc quand tu nourris ce genre de marchavot, qu'est-ce que tu crois qu'il va avoir? Des galères. Des galères. Et Hachem, tu vas lui dire, mais je comprends pas, ma vie que c'est des galères. Il dit, mais c'est pas moi, c'est toi. C'est toi qui invites les galères dans ta vie. Mais même le Rav Toutou, il dit, plus on dit, comme vous dites, Ouais. on dit, Hachem dit, ah, tu dis ça, ah ben je vais t'en donner encore plus. Exactement. Alors que quand on n'a pas envie de sourire et qu'on sourit malgré tout, Hachem il va nous donner de quoi sourire. Et en fait, c'est quoi le mazal alors? Le mazal, c'est makom zman laasot. C'est faire la bonne chose au bon endroit et au bon moment. En fait, c'est devenir opportuniste. Quand une personne, elle se dit qu'elle a de la chance, même si elle a des galères dans sa vie, parce qu'il n'y a pas une personne qui n'a pas de galère dans sa vie, et bien, quand une personne, elle se dit que malgré tout, elle a de la chance, elle invite la chance dans sa vie. C'est-à-dire qu'elle devient opportuniste de la chance. D'accord? Elle commence à voir les belles choses qu'il y a dans sa vie et elle se dit où je peux voir quelque chose de bien dans ce... Là, a priori, il n'y a rien de bien. Mais si Hachem, comme la dernière fois, j'étais sur le gvish de Ayalon, je démarre et je suis en train de parler avec mon fils au téléphone et d'un coup, je lui dis, j'ai l'impression qu'il y a un problème dans la roue. Il me dit descends, je lui dis, je sais pas, je vois rien du tout. Et ça clignotait qu'il y avait plus d'air dans la roue. Alors il me dit, regarde de l'autre côté. Et en fait, j'étais complètement, la roue, il n'y avait plus d'air du tout. Et je devais partir, j'étais hyper en retard. Et je commence à me dire, oh là là, mais c'est pas possible, mais je suis coincée sur le Gvish Ayalon. Et je me suis rappelé que le Rabbi Lubavitch, il dit, un juif, il est jamais coincé quelque part. Là où il a un tafkid. T'es coincé sur le Gvish d'Ayalon? Fais un télim.
prie, demande à Hachem. Tu sais pas, il y a une personne qui va passer en scooter à ce moment-là. Ton Télim, il va te protéger. On sait pas. Un juif, il est afpan ta quoi. Parce qu'on va dire, oh, quel manque de bol. Mais aujourd'hui, c'est quoi cette journée? Mais c'est pas possible. Mais quelle galère. Et j'ai commencé à dire, ok, Hachem, là, je suis là. Là, il faut que tu m'envoies une échoua, s'il te plaît. Il pleuvait à torrent en plus ce jour-là. C'est la totale. En plus, j'étais avec un chapeau, donc le truc génial. J'appelle Yedidim, il me dit, on arrive. En fait, ils me disent, on n'arrive pas à vous localiser. Alors, il me dit, expliquez-moi où vous êtes. Je lui dis, ben, il y a Azrieli d'un côté. Il me dit, vous allez dans quel kilomètre? Nathaniel, il me dit, mais c'est impossible. Vous devrez dans le sens inverse. Je lui dis, ben non, j'ai mis le Waze. Il me dit, non, il y a un problème dans votre localisation. Impossible. Et Ayalon, Netiv Ayalon, il m'appelle. Il me dit la même chose. Il me dit, mais non, on vous localise complètement de l'autre côté. Je dis, mais c'est pas possible puisque je vais à Nathania. Il me dit, oui, mais là, ça montre que vous allez sur Jérusalem. Je dis, c'est pas possible. Jusqu'à que il y a un bonhomme qui s'arrête et il me dit, vous avez un problème? Je lui dis, ouais, j'ai un problème de la truc. Il me dit, je suis de Yedidim. Je lui dis, c'est vous qui? Il me dit, non, moi, je suis juste de Yedidim. Mais non, le bonhomme, il est en costume. Je lui dis, non, mais vous n'avez pas démonté votre truc, vous êtes en costume. Il enlève sa veste, il se met son truc de Yedidim. Malachim, des anges d'Akadash Baruch Hu. D'ailleurs, les Nishmat, celui qui a. Ouais, je crois que c'est Meir Vina, je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est ça, ouais. Meir Vina. Et Mamash, des tzadikim. Et puis, sur ce, il y a le bonhomme de Netiv Ayalon qui arrive en même temps. Il arrive avec son en 2 secondes, il me change la roue. Et moi, je dis, tu sais pas comment faire, tu as envie de donner un pourboire et tout. Et donc, le premier, il me regarde, il me dit, ça va pas. Maintenant, pas religieux, d'extérieur. Il me dit, tu veux m'enlever ma mitzvah? Tu veux m'enlever... Alors je lui dis non, mais il me dit pas du tout. Il remet sa veste de costume, il part. Le deuxième, tatoué de partout, le bonhomme. Je lui dis, je peux te donner quelque chose? Il me dit, tu veux m'enlever ma mitzvah? C'est mon scout à moi. Tu sais quoi? Mais des gens. Ouais, mais des. Et tu sais quoi? Il y a des gens, ils sont tellement mis au khadim en vrai. Et en vrai, si on arrive à comprendre que dans chaque endroit où on a l'impression que j'ai pas de chance et je suis à quoi? En fait, il y a des opportunités. Il y a des gens qui peuvent nous apprendre aussi des choses sur la vie et des choses extraordinaires. Alors, on verra la vie d'une manière différente. En fait, on voudrait, diriger Hachem et lui demander de nous donner ce comme nous, on voudrait qu'il nous donne. Or, c'est exactement le contraire. Je ne peux pas vous le lire, je vous le lirai tout à l'heure parce que je l'ai enregistré dans mon portable. De quoi? C'est à nous de faire les choses pour Hachem, c'est pas lui. C'est à nous nous adapter en fait. On aimerait bien adapter ce que nous on a envie que Hachem il s'adapte à nous. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça du tout. Mais pas du tout. On voudrait bien dicter à Hachem en lui disant voilà, il faut que ça marche comme ça, il faut que ça marche comme ça, et moi j'aimerais que ci, j'aimerais que ça. Et en fait, parfois tu vois que c'est pas du tout comme ça. Et quand on s'ouvre aux opportunités, en disant à Kadesh Baruch Hu, j'ai telle problématique, mais nous on essaie de trouver des solutions. Mais combien on peut trouver de solutions? 1, 2, allez 4, 5 solutions. Quand on laisse Hachem gérer, en fait la Yeshua, elle arrive d'un endroit où tu peux même pas imaginer. En fait la vie, elle est faite, elle est composée de 1 million de solutions. Pas de 1, ni de 2, ni de 5. Il y a 1 tonne de solutions. Mais quand on veut dicter à Hachem en lui disant peut-être que ça va arriver par-ci, peut-être que ça va arriver par-là, et peut-être que je dis à Kadesh Baruch Hu, tu sais quoi, je te laisse faire. C'est toi qui m'as envoyé ce problème, donc la solution elle est entre tes mains, je te laisse faire. Et là, la vie, elle nous surprend. Hachem, il nous surprend. De notre côté, on ne peut pas attendre que le miracle. Non, tu dois faire. Appelle Yedidim. Ah, mais les gamrés, alors, Tu appelles justement. Yedidim. Elle est là, la solution. Elle est là, ouais. Alors, tu dois faire ce que tu as à faire, mais ne pas être dans l'attente du résultat. C'est-à-dire que, en fait, quand tu es dans l'attente du résultat, tu es dans l'impatience et tu es dans la déception. Et c'est pour ça que je dis, il ne faut pas attendre Mashiach, Pessar, mais ça veut dire que j'attends 4 mois de manière passive, mais c'est du n'importe quoi. Mais c'est Kol Yom chez Yavo. En fait, je vais te répondre 2 petites secondes, excuse-moi. Et en fait, c'est, tu fais ta ishtadlut et atmar pas. Tu lâches prise. C'est-à-dire, je fais ce que j'ai à faire et je laisse Hachem agir. C'est pas je reste passive et j'attends que le Mashiach il arrive. Non, ça pas du tout. Parce qu'il y a une des questions qu'on va nous poser à 120 ans. À Mtipit Yeshua, t'as attendu la délivrance? Ça veut dire quoi, tu l'as attendu? T'as été poélette? T'as fait quelque chose pour que ça arrive? Si quelqu'un qui veut tomber enceinte, est-ce qu'il a fait des traitements? Il est parti voir des médecins. Quelqu'un qui veut, soit pas ça lui convient pas, il est parti voir quoi, Khadam. L'autre, il veut se marier, il a fait des shidduchim, il est parti voir des chatraniat. Ou elle est là, j'attends sur mon canapé que ça arrive. Alors c'est vrai que le Rambam il dit que celui qui a une émouna à 200%, il a rien besoin de faire, mais on n'est pas à ce niveau-là.
On fait ça Ishtadlout, par contre, la difficulté, c'est de laisser Hachem agir. On est dans l'attente du résultat. Et David Amelach, il dit la mavette à Totsaot. C'est pas notre problème. Dans l'illusion. On n'a que l'illusion, tu veux dire, C'est-à-dire. on gouverne notre vie. Ouais, bien sûr. Mais c'est ce Ça, qu'on a. c'est C'est ce qu'en exactement fait, ça. on est arrivé à cette conclusion le 7 octobre. C'est-à-dire que moi, je sais que j'avais plein de projets et tout est tombé à l'eau. Et mais tout Ouais, beaucoup est. d'eau. Voilà, mais tout le monde, c'est pas que moi. Mais tout est tombé à l'eau. Alors tu te dis. Et là que tu comprends en fait que Rabot Marchevot Belavish, Batsat Hashem Hi Takum. On est plein de pensées, on est plein de projets. Hashem, il dit toi, juste fais ce que tu as à faire, lève-toi, fais ce que tu as à faire. Laisse-moi moi gérer. Et Bémet, moi je l'ai vu plein de fois dans ma vie. Quand on laisse gérer Akadosh Baruch Hu, on est surpris de la manière dont les choses, elles s'organisent. Mais 10 fois mieux et 10 fois plus rapidement. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'aller chercher une solution à droite, à gauche. Et quand on est épuisé, on dit Hachem, j'ai plus la force. Hachem, il dit, tu aurais pu économiser tellement de temps, tellement de force, tellement d'énergie, juste si tu m'avais laissé rentrer un petit peu dans ta vie. Voilà, juste laisse-moi. C'est même pas un peu, c'est 100% de place. C'est laisse-moi de la place. Faites-moi de la place ici. T'arrivez. Il y a marqué. Attends, Achev. Comment il y a marqué Achev c'est ouvrez votre bouche et je la remplirai. Comment il y a marqué? C'est marqué dans les Télim. Achev pi ouvrez malé. Redis-moi, Lié. Non, je suis en train de mélanger deux peuples. Ouais, un maléon. Ouais, c'est ça, c'est ouvrez votre bouche et je la remplirai. Faites de l'espace, en fait. Faites de l'espace et je la remplirai. Tu voulais me dire quelque chose? Oui, je vais vous donner un exemple. Moi, j'avais ma fille, elle avait 13-14 ans. J'avais des problèmes à l'école, elle n'allait pas à l'école. Et, Comme beaucoup, de 14 ans. j'avais été visiter les clignotines et elle ne voulait pas y aller. Et à un certain moment, je me suis Reviens entre les mains d'Hachem. je me suis mise à pleurer. Et j'ai demandé à Hachem, je t'en supplie, c'est ta fille, sauve-la et tout, machin. 1 heure après, le directeur de la Pnimia de Migdal Or qui m'appelle, je veux voir ta fille. Je veux lui parler, est-ce que je peux venir? Non, c'est lui qui est venu. Ouais. Incroyable. Il est venu. Tu te rends compte? Et après, il a parlé avec ma fille pendant 1 heure et demie. Et elle a accepté Tu te rends d'y compte? aller. Mais c'est. Voilà, c'est encore un exemple parmi des milliers d'exemples. Ça, vraiment, c'est. Tout ce qu'il faut, c'est en fait se tourner vers Hachem et tout de suite on voit le miracle. Exactement. Il y a des trucs dingues qui sont passés avec. Je fais Shabbat si tu nous sauves. Et Ouais, exactement. dans les 16 secondes. Ah, bah, le- Hachem, celui- ça arrive, les les avait enveloppés, enveloppés, quoi. En fait, ce qu'Hachem il attend, c'est de le faire exister, Mamash, Hachem Elach, Hachem Elach, mais à 100%. C'est-à-dire que. Mais il peut se passer des choses incroyables. Mais en fait, il faut croire en la vie. Il faut croire en Hachem. Il faut croire que la Géoula, elle est là. C'est-à-dire que Yeshua Hachem Kerafem, c'est quoi? Que la délivrance, elle arrive en un clin d'œil. Et en vrai, c'est ce qu'il faut dire. Il faut dire à Hachem. Mais vraiment, c'est quand on fait la Birkat HaKohanim, qu'est-ce qu'on fait? On met les mains comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on dit? Yevarecha Hachem Eshmerecha. Alors Hachem, il est en train de nous bénir. Yair Hachem Panav, il nous éclaire. À un moment, il y a marqué il y a Er Hachem Panav Elecha. Attends, il y a de Chronika, ça- non, non, c'est qu'à un moment, c'est Hachem qui lève la tête vers nous et Vichoneka. Alors tu dis, qu'est-ce que tu as dit? Issa Hachem, exact, merci. Issa Hachem Panav Elecha. Hachem, il lève la tête vers nous? Non, on lève la tête vers Hachem. En vrai, on dit non. Plus on laisse de la place vers Akadosh Baruch Hu, et puis en fait, c'est lui qui nous porte et c'est lui qui lève la tête vers nous. C'est lui qui lève la tête vers nous. En fait, qu'est-ce qu'il faut? C'est ouvrir ses mains et dire à Hachem, voilà, je suis prête et je me sens digne de recevoir tout ce que tu veux m'envoyer. Et dans les mashberim, quand on est dans un moment de mashber, d'accord, d'abord, comme il dit Rabbi Akiva, il faut baisser la tête. David Amelach l'a dit, j'ai passé tous les mashber qu'un Yehudi peut passer dans sa vie. Mais il y a une seule chose, c'est baisser la tête. Si on commence à lutter, c'est comme si on est dans un océan, en fait. À force de lutter avec la vague, on finit par avaler de l'eau et chas shalom, on coule parce qu'on n'a plus la force. En vrai, c'est se dire, Shlomo Melach s'était fait graver sur sa bague, Gam Ze Yahavor. Tout passe dans la vie. Tout passe, c'est des périodes. De quoi?
Ben, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont maintenant quand j'entends, exactement, mais quand j'entends les mamans de ces Khayalim, et tu te dis, mais quoi, mais qu'est-ce qui va passer, il faut la Géoula en fait. Et en fait, elles te disent, il y en a une d'ailleurs qui a parlé, on avait fait cours avec la mairie de Netanya sur le Kisui Roche. La maman de Nathan Khayliar, c'est un des premiers Khayal qui est tombé, de Kiryat HaSharon. Et elle a témoigné, elle a dit, je suis partie voir des psychologues, je suis partie voir des psychiatres. Elle dit, il n'y a rien qui me rappelle à Nefesh. Elle dit, la seule chose qui m'aide, c'est de parler de Nathan Khay, de passer de les chazek les gens, c'est un truc de fou. Et elle dit, c'est quand j'ai commencé à me couvrir la tête, en fait, qu'est-ce qu'on dit le matin d'un Birkat HaShachar, Oter Israël Betifara. Que Hachem, en fait, c'est quoi sa couronne, Oter, Atara, c'est quand une Bat Israël, elle se met un kisouille, et qu'un homme, il a une kippa. C'est quoi Tifara? C'est les mêmes lettres que thérapie. Et c'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit à ce moment-là. Elle dit, il n'y a que ça qui m'amène ma thérapie. De parler de mon fils, de l'Echazek l'Olam Israël. Elle dit, sinon, c'est impossible. C'est impossible de surmonter une épreuve pareille. Et en fait, on voit que dans ces moments-là, justement, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous porte. Alors que Dieu préserve. Qu'on n'ait pas besoin de passer par ces choses-là. Que personne n'ait besoin de passer par ces choses-là. Dans nos petits moyens au grand Mashberim, chacune à son niveau, d'accord, elles se disent, qu'est-ce que je peux tirer de ça? Qu'est-ce que je peux tirer de ça? Comment je peux grandir de ça? Une chose qui nous aide dans ces moments-là, en fait, c'est de sortir un peu de son soi et aller vers l'autre. Donner. D'ailleurs, on a plusieurs Khayalim qui s'appellent Nathan qui sont tombés. Et en fait, quand les mamans, elles parlent d'elles, tu les entends, elles se disent... Ah, je crois que c'est celui de Tiferet. Vas-y. Entrez. Je crois qu'il n'ouvrira pas si tu l'ouvres pas là-bas. Il n'ouvrira pas en plus. Ça va, Salem? Ça va? Ça va bien? Celui de Tiferet, là. Celui de Tiferet, là. Bonsoir. Ça va, tu vas bien? Merci. Tu vas boire quelque chose? Allez, je viens de l'eau. Des l'eau? Là, un verre d'eau. Un verre d'eau. Je peux te dire quelque chose. Ouais. Au mois de juillet, moi j'avais un rat qui m'avait autorisé à enlever Qui souille? le kissoui pour que je me marie. Et puis je sais pas, au mois de juillet, je me suis dit, je sentais quelque chose de pas normal. Je me suis dit, je vais me recouvrir la tête et je vais mettre. Ça noie? Merci. Bezrat Hashem. Et tu t'es mariée? Non. Bezrat Hashem. Par le mérite parce que c'est pas évident de faire ça. Kadosh Baruch Hu t'envoie mamash ton zivug. C'est juste Betzalel de l'association Tiferet. Sûrement de l'autre côté. Tu veux rentrer entre temps t'asseoir? Voilà, tiens. Voilà. Je crois qu'elle marche la chaise qui est là-bas ou pas? La chaise qui est là-bas. Les caches. Merci. Vous voulez que j'aille la chercher? Alors en vrai, voilà, encore 5 petites minutes, après je vais laisser la place à Betzalel, on finira. En fait, ce que Hachem il veut, c'est que la lumière qui est à l'intérieur de nous, parce qu'on a toute une lumière à apporter dans ce monde, on a toute quelque chose à apporter dans ce monde, et il n'y a pas à dire, toi c'est plus grand, moi c'est plus petit, on n'est pas là pour se comparer, on l'a vu avec Hanouka. D'accord? Là c'est bientôt tout Bishvat, justement, cette fête elle est incroyable. Parce qu'en fin de compte, on mange des fruits de la sève qui est montée et qu'en fait, on n'a même pas encore vu le résultat. Et justement, pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous demande de nous accrocher à la Tikva. C'est quoi l'espoir? Le Ramchal, il dit Tikva, non, c'est le Maral de Prague, pardon. Il dit Tikva, c'est Kav He. En fait, c'est se tracer une ligne de droite entre nous et Akadosh Baruch Hu. Si on ne sait pas ce qu'il va avoir, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va avoir demain, mais on s'accroche à quelque chose, une aftacha d'Akadosh Baruch Hu, que Yetov, Bezrat Hashem, Yetov. Et en fait, tout Bishvat, c'est quoi? Pour pouvoir voir sortir justement tout ce qu'on a investi, Mishezora Bedima Exor Berina, celui qui a investi avec des larmes, qui a prié avec des larmes, mais pas avec des larmes de Rasra, des larmes de joie, des larmes de Tikva, des larmes de Emouna. Alors, Exor Berina. Et là, c'est toute l'histoire de tout Bishvat. D'accord? C'est-à-dire qu'en vrai, l'homme, il a été comparé à l'arbre des champs. D'accord? Et on sait très bien, tu parlais de ta fille de 14 ans, justement, qu'un enfant à l'âge de l'adolescence, quand on investit parfois dans un essai, on investit dans un couple, on investit dans le chinou, on investit parfois dans son régime, on investit dans ces trucs, et parfois tu vois rien, il n'y a rien qui sort. Et Hachem il dit, accroche-toi, parce que ce que tu vois, c'est une graine pourrie.
Et avant que l'arbre il fasse sortir ses plus belles feuilles et ses plus beaux fruits, en vrai, qu'est-ce qui se passe? En dessous de la terre, si on regardait avec la loupe, on verrait une graine pourrie. Et là, tu auras envie de dire, mais en fait, ça sert à rien. Mais l'agriculteur, lui, quand il plante ses graines, il sait très bien que son arbre, il va donner quelque chose. Il sait que c'est juste une question de temps et de patience. Et lui, il continue à l'arroser. Nous, c'est ce que tu dis, Adassa. Ouais. En vrai, c'est de... Nous, on doit... Hachem, ce qu'il nous demande, c'est quoi? Arroser. On arrose. On arrose. Avec quoi on arrose? Encore un télim. Encore un sourire. Encore une odaya. Encore de la tikva. Encore une mitzvah. Et ne pas croire que ce qu'on fait, c'est rien. Parce que c'est pas rien. Chaque personne, elle a une lumière à l'intérieur d'elle, d'accord, qui doit jaillir, qui doit éclairer ce monde. Et je vous assure, quand on fait les mitzvahs d'une manière différente, en se disant, à partir de maintenant, par exemple, quand je fais une bracha, d'accord, au lieu de faire une bracha, on fait des brachot, on a l'habitude de faire des brachot. Mais la kavana, c'est compliqué parfois quand tu as l'habitude de mettre un peu de kavana dedans, et de te dire, tu sais quoi, peut-être que cette bracha-là, ce shiakol, nia, bitvaro, peut-être qu'il va sauver encore un chayal. Mais je vais te dire, mais moi je suis pas le Yanouka, moi je suis pas le Rav Ovadia Yosef, Zichron Tzaddik Livracha, mais moi je suis... Hachem me dit, non, t'es Myriam, qu'est-ce que ça me tout dit? Et je veux que ta bracha à toi. Et Hachem, il a les yeux sur notre bracha à nous. Et Hachem, il a les yeux sur nos milchamot à l'intérieur de nous. Il y a les chayim qui sont sur le front, mais il y a nous aussi, on est des Eshet Chayil, qui sommes sur le front à l'intérieur. Justement, ma fille, elle a écrit un truc, ma fille de 20 ans, où elle disait, en fait, chacune, elle mène son combat. Et parfois, tu te dis, comment tu peux aider les chayalim? Parce que Tachles, on n'est pas sur le front. Mais notre combat à nous, en tant que femmes juives, nous aussi, on a notre combat avec la simcha, notre imuna, nos maris, nos enfants, tout ça, c'est un combat aussi. Et en vrai, quand on arrive à comprendre ça, et de se dire que chaque petit combat qu'on fait, nous, il nous paraît petit, mais en fait, il est international, il est Ben Leumi, il est mondial. Et en vrai, quand on pense que tu vas dire, par exemple, ouais, je vais faire mon shiakol et de me dire, non, peut-être que si je mets 2 secondes de kavana dedans, je suis en train de sauver un chayala. Je vais lui donner de la force. Parce que shiakol, ni abedaro, tout est créé par sa parole. Mais chaque chose qu'on fait, chaque chose, on n'a pas envie d'être bessimcha, de se dire, tu sais quoi? Moi, j'ai mon neveu, le fils de ma soeur, il est rentré ce Shabbat de manière, mamage par surprise, il est à Gaza. Ça fait depuis le 7 octobre, il est parti. Et il a fait une surprise à sa femme et à sa soeur. J'étais en train de dire à ma soeur, dis-moi, il en est où Nathan? Ta chaîne que je me protège. Alors elle me dit, je sais pas, on n'a pas de nouvelles. De temps en temps, on attend du mefaket. Et elle m'envoie une photo. 2 minutes après, en train de me dire, regarde Myriam, qui c'est qui est rentré. Imagine, on s'est tous mis à pleurer. Et j'ai parlé avec mon neveu, je lui dis, elle m'a dit, écoute, on se douche pas, on n'a pas de toilette, on n'a pas de douche, on dort avec nos chaussures, on dort avec nos habits. Et là, on est là, parfois. Oh, j'aurais bien voulu m'acheter un truc chez Zara, mais je peux pas, ma carte va pas passer. Non, Bémet, on redonne un ordre de priorité. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se faire des kiffs, ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'aller au restaurant, mais justement, de penser à nos chayalim. Moi, la semaine dernière, je me suis chopé une grippe, mais méchante. Mais d'un coup, tout allait bien, j'étais en coaching avec la petite là. Je lui ai dit au revoir, 42 fièvres, 42 tout, 48 heures clouée au lit, je peux rien faire. Mais je peux... Et j'étais là, je dis à mon mari, les pauvres les chayalim, les pauvres les chatoufim. Tu sais quoi? T'es là, d'un coup, tu te dis... Tous. Mais d'un coup, tu te dis, mais attends, mais on n'a pas le droit de se plaindre. On n'a pas le droit de se plaindre. Et c'est pas qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Moi, je vais le dire de manière positive. C'est que lorsque on a envie de se plaindre, mais qu'on va se forcer à sourire, on doit dire qu'on est en train de sauver un chayal. On est en train de Bezrat Hashem ramener nos chatoufim. On est en train d'envoyer la refoua shlema à tous les bgouim. On est en train d'aider, de donner la force à toutes ces familles qui sont endeuillées. De donner la force à toutes ces femmes, parce qu'on parle des chayalim. Et toutes ces mamans. Moi, j'ai ma fille, son mari est à l'armée aussi. Aussi les gens de Sandrine et les fils de Sandrine, d'accord, qui sont là. Et les femmes qui attendent avec leurs enfants. Et qui attendent juste que, quand est-ce que mon mari va rentrer. Encore juste 24 heures, juste un Shabbat. Parfois, on est en train de se prendre la tête avec nos maris et nos enfants pour des ch'touillottes. Je dis pas que ça prend pas la tête, mais redonnons un ordre, et je dis redonnons un ordre de priorité, un céder à Difouillot. Bezrat Hashem, je vais laisser la place à Betsalel, mais qu'on ait toute cette conscience que si on est encore là, c'est que le monde il a besoin de nous. Si on est encore là, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin que notre lumière à l'intérieur de nous, elle jaillisse. On passe un mashber, on dit mashber, mevaser, la nous